رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الإمام البيقوني رحمه الله: الصحيح، تعريف الصحيح: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. ابتدأ في تعريف ما هو الحديث الصحيح l'auteur البيقوني par sa poésie qui est al-Bayqouniya. Il commence à citer le hadith, la définition de hadith. Commençons par le hadith qu'on dit sahih, yani on dit juste, le hadith juste. Voilà. أولها أي أول الأقسام الصحيح المجمع على صحته عند المحدثين. Alors lorsqu'on dit sahih, c'est-à-dire que voilà, il est considéré sahih selon tous les huffaz. وهو أي المتن الذي اتصل إسناده. On parle de une parole prophétique, ça s'appelle matn, c'est la parole. Et si on parle encore la parole d'un compagnon, la parole d'un tabi'i, et qui a été rapportée par une chaîne des hommes que chacun a entendu de l'autre. Chacun a entendu cette parole de l'autre. متصل إسناده الذي هو حكاية طريق المتن. C'est quoi la chaîne? C'est le fait de nous décrire le chemin de cette parole. D'où vient cette parole? Qui nous a rapporté? Il faut que la chaîne de transmission, les hommes qui nous ont rapporté, remplissent certaines conditions pour dire c'est une parole prophétique ou c'est une parole véridique. On peut la prendre comme référence, on peut la prendre comme argument dans l'aqida, dans le fiqh. إذن الصحيح هو ما اتصل إسناده. ما هو الإسناد؟ حكاية طريق المتن، يعني كيف جاء عمن بلغ هذا الكلام عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن تصل إلى المتن، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه, d'une manière que chaque homme dans cette chaîne a entendu cette parole de son cheikh qui lui a transmis. فخرج المنقطع والمرسل والمعضل الآتي بيانها. Lorsqu'on a dit sahih et qui a été rapporté par une chaîne de transmission que chacun a entendu de son cheikh, chacun a entendu, alors on a fait sortir trois sortes de hadith: munqati', mu'dal, mursal. Après il va définir al-munqati', celui dont une personne, un homme, a été tombé de la chaîne, parce qu'on sait que celui-là n'a pas atteint ça, il ne l'a pas vécu, il n'était pas en même époque, il ne l'a pas rencontré, alors il y a une personne qui manque, alors on dit munqati'. S'il y a deux, on dit mu'dal, c'est encore plus dur. Entre celui-là et celui-là, il y a deux personnes qui manquaient, on dit mu'dal. Et lorsqu'on dit mursal, mursal c'est... Des fois on dit mursal, c'est-à-dire pour dire il y a un qui manque. Mais en général on dit mursal lorsqu'on n'a pas cité le nom du compagnon. À la place, on va définir, on va un peu dire un peu plus, mais plus ou moins vous avez compris. Munqati' c'est une personne qui manque dans la chaîne, mu'dal c'est deux personnes qui manquent dans la chaîne, mursal on n'a pas cité le nom de compagnon, et là ces trois hadiths ne sont pas considérés justes. Si tu me rapportes un hadith et tu dis voilà le prophète ça a été dit, mais je dis c'est hadith mu'dal, on ne peut pas la prendre comme référence parce qu'il y a une personne qui manque. Il n'a pas été cité. Qui est cette personne? Comment celui-là a rapporté de l'autre? Et entre eux, il y a un homme. Alors, on ne peut pas considérer le hadith juste et on ne peut pas prendre cela comme argument. إذن بالحديث إذا سقط منه راو واحد من الرواة في أي مكان راو يقال منقطع. إذا سقط منه اثنان يقال معضل. وقد يسقط منه راو هنا وراو هناك فيقال له منقطع. وقد يسقط منه اثنان هنا واثنان هناك فيقال معضل. وقد يسقط منه الصحابي فيقال مرسل. فبالتالي لا يحتج به لأن كل من هذا ضعيف. معضل أو منقطع أو mursal, c'est un hadith faible parce que ça n'a pas été rapporté par une chaîne de transmission que chacun a entendu de l'autre.
ولم يشذ لم يدخله الشذوذ. هو الحديث أيضا عندنا بنقول شاذ، حديث شاذ، on dit حديث شاذ. Quand est-ce qu'on dit شاذ? Ça va être dans la définition après, mais on dit شاذ lorsque une personne a contredit 5 et il est thiqa, il est un homme digne, et nous rapporte ce hadith d'une manière que 5 personnes rapportent d'une autre manière, et on ne peut pas les mettre les deux, accepter les deux, parce que cette parole contredit l'autre. On ne peut pas les dire, on peut les expliquer, on peut l'interpréter, on peut accepter les deux, non. Alors, ce hadith qui a été rapporté d'une manière à l'encontre de ce qui a rapporté plus, ou quelqu'un qui a la maîtrise plus que l'autre, et celui-là, il a contredit celui qui maîtrise plus, on dit de celui-là, shadh. Ça va venir après. بس حتى أنت ولم يشذ لم يدخله الشذوذ ولم يعل بعلة قادحة كإرساله وسواء كانت العلة خفية أو ظاهرة. طيب، ولم يعل، هو ليش قال لم يعلم؟ ليس فيه علة. طيب، لو قال علة خفية، لأن العلة الظاهرة خلاص تقدح بالصحة. lorsqu'on dit il y a un problème, il y a un défaut, il y a quelque chose à dire. Si c'est apparent, oui, ça veut dire il n'y a pas dini, il n'a pas entendu de celui-là, il y a une personne qui manque. Ça, c'est illa zahira. Alors, mais il voulait dire par ça illa al-khafiyya. Quand est-ce qu'on dit illa khafiyya? Par exemple, celui-là, il a été aux mêmes époques que l'autre. Il était au même, mais il n'a pas entendu de lui. Et il rapporte avec lui, on dit an fulan. An fulan, oui, mais il était à son époque. Mais ça ne nous a pas été confirmé qu'ils se sont vus, qu'ils se sont rencontrés et qu'il lui a dicté le hadith. Tu vois, alors on dit, il y a un faille ici. هناك علة خفية قد يظن الواحد أنه سمعه, et on peut penser qu'il a entendu de lui, mais il n'a pas entendu de lui. Alors lorsqu'il y a un faille, illa, comme le fait de, des fois on dit il l'a rapporté mais il n'a pas entendu de lui, on dit il y a illa, alors le hadith est ضعيف. أما ليش ما قال يعني ظاهرة؟ ما العلة الظاهرة علم انتفاؤه بقوله بنقل عدل ضابط عن مثله. Il a dit un faille apparent, mais ça on a dit le faille apparent, on a su que il faut pas, lorsqu'on a dit il faut avoir des gens dignes, que chacun a entendu de l'autre, qui ont la bonne maîtrise. S'il y a tout ça, alors il n'y a plus de faille apparent, parce qu'on a enlevé ça lorsqu'on a dit digne, on a dit une bonne maîtrise et que chacun a entendu de l'autre. تقييد صاحب النخبة بالخفية لم يرد إخراج الظاهرة لأن الخفية إذا أثرت فالظاهرة أولى لعل لا تقدح في صحته. Alors, صاحب النخبة ابن حجر العسقلاني, il a dit il n'a pas un faille caché. Pourquoi il n'a pas voulu dire que le faille apparent n'a pas d'effet? Si le faille caché ou le problème ou l'illa, s'il est caché, elle a un effet sur le hadith, n'est pas sahih à plus forte raison si c'est un illa zahira apparent. Mais illa zahira apparent, je viens de dire il n'est pas digne, mais illa zahira. Il n'a pas entendu de lui. Comment tu lui dis il rapporte de lui et ils n'étaient pas aux mêmes époques là, et ils sont pas aux mêmes époques. Il rapporte de lui, non, il y a un faille apparent. Alors c'est pour cela il a dit elle l'a caché, parce que l'autre, on a bien su que lorsqu'il a fait les conditions dignes, bonne mémoire, et chacun a entendu de l'autre dès le début jusqu'à la fin. لعل لا تقدح في صحته أنه أحيانا قد يروى الحديث عن عبد الله بن دينار مثلا. Ils ont rapporté le hadith de un tel, on dit Abdullah ibn Dinar, oui, mais le hadith là, non, c'est pas de Abdullah, c'est Amr ibn Dinar. Oui, mais Abdullah et Abd, tous deux sont dignes. Alors, il y a un faille, mais il n'a pas d'effet sur la véracité ou l'authenticité du hadith, parce que les deux personnes, on dit c'est pas celui-là, c'est celui-là, mais les deux sont dignes.
يرويه عدل وهو ملكة من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. Qui est le adl? Le adl, c'est celui que Allah Ta'ala lui a donné une bonne foi, une bonne conduite, une droiture dans sa religion qui fait qu'il maîtrise la piété, la crainte, le fait de faire les obligations, délaisser les péchés, et il ne fait pas des choses qui blessent la dignité. Par exemple, en parlant des imams, des muftis, tout ça, il ne sort pas sans avoir le turban ou qalansoa. Il ne sort pas dans les rues sans cela. À un certain moment, c'était comme ça. Et s'il sort, on dit, mais comment ça se fait, voilà. Ou quelqu'un qui n'est pas dans le souk, lui, il n'avait pas le marché, et puis après, dans le souk, il prend son sandwich et mange. Ça blesse la dignité. Mais si c'est quelqu'un qui est dedans, qui vit, qui mange dedans, parce qu'il est parmi, c'est autre chose. Alors ici, on parle de... Il y a certaines choses qui blessent la dignité, comme je viens de donner l'exemple, pour quelqu'un qui est de son rang, et il ne respecte pas les choses dignes de ces gens-là qui sont à ce rang. Comme tu parles que le juge, le mufti, telle personne, et puis après il sort son turban, son qalansoa, ou celui qui va dans le marché, il marche et il n'est pas parmi les gens du marché. والمراد بالعدل عدل الرواية. احنا ليش عم بيقول عدل الرواية؟ يعني لما نقول عدل الشهادة شيء وعدل الرواية شيء. On parle ici l'adl, celui qui est digne, et on vise par ça, c'est-à-dire lorsqu'ils nous transmettent, il est considéré adl. Et pour dire que tous les sahaba sont dignes de ce qu'ils rapportent du prophète alayhi salatu wassalam. Et on n'imagine pas qu'un ose mentir sur le prophète alayhi salatu wassalam, même si il a eu de certaines choses, qu'on parle un certain compagnon, il a bu de l'alcool, ou certains il a fait tel ou tel péché, tu vois, mais au niveau de l'hadith, sont tous udulu riwaya. Et là, on accepte tout ce qu'ils rapportent et on ne reproche pas un tel compagnon. Par exemple, les chiites ils disent, comment ça se fait, Abu Huraira, il rapporte 3000 hadiths. Mais si Abu Huraira, il a vécu 3 ans avec le prophète, il était toujours avec lui et il a bien appris. Et le prophète, bien sûr, en 3 ans, il a parlé plus que 3000 hadiths, beaucoup plus. Et Abu Huraira a vécu longtemps après et que les gens ont eu besoin. Et c'est très probable qu'il a entendu du prophète alayhi salatu wassalam et qu'il a entendu de ses compagnons. Et il n'est pas obligé de dire Abu Bakr m'a rapporté, Omar m'a rapporté, Uthman m'a rapporté, Ali m'a rapporté. Ça lui suffit. Lorsque eux ils disent on a entendu le messager de Dieu et lui il dit Qala Rasulullah, suffit. Alors eux ils considèrent Sahaba. Beaucoup parmi eux, ils sont pas oudoul, et d'ailleurs, Shia, beaucoup parmi eux, ils considèrent Sahaba non musulmans. Et là, vous dites, si vous demandez, quelqu'un il a dit, on demande à toutes les communautés depuis Adam jusqu'au Muhammad, qui sont les meilleurs de parmi vous? Ils disent les compagnons de notre, par exemple, au temps de Isa, on dit le Hawarin, au temps de Moussa, il va dire ça. Et les Shia, ils disent non, ce sont les pires, en parlant des compagnons du prophète Mohammed. Et quel mauvais témoignage au niveau des compagnons qui ont rapporté le Coran al-Karim. Qui nous a rapporté le Coran al-Karim? C'est les compagnons. Qui nous a rapporté al-Din? C'est as-Sahaba. C'est as-Sahaba qui nous ont rapporté le Coran et la religion et les paroles. Qui sont sortis avec Sayyidina Mohammed dans les conquêtes? C'est les compagnons. Qui ont combattu leurs pères, leurs frères, leurs tribus pour l'islam? C'est les compagnons. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u baynahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min athari as-sujud dhalika mathaluhum fi at-Tawrah ومثله في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. Toutes ces paroles dans le Coran al-Karim, et c'est pas seulement ça, beaucoup de l'ayat. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه.
Le jour où Allah n'humilie pas le prophète Mohammed et ceux qui ont cru avec lui. Et l'autre ayah dans Surat Al-Fatih qu'on parle qu'Allah Ta'ala a cité leur exemple dans le Torah, leur exemple dans Al-Injil. Où l'ayah la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal. Ceux qui ont embrassé l'islam, qui ont dépensé avant la conquête de la Mecque parmi les compagnons, et ceux qui ont cru et qui ont dépensé après la conquête. Wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Et chacun de ces deux groupes, Allah leur a promis la bienfaisance. À qui Allah a promis la bienfaisance? À ces deux groupes. Ceux qui ont soutenu, qui ont embrassé l'islam, qui ont donné fi sabilillah avant la conquête, et ceux, mais le premier, ils ont plus de mérite. Parce qu'après la conquête de la Mecque, tout le monde dit, voilà, si Allah Ta'ala a donné victoire à Muhammad sur les Mécois pendant qu'il a préservé la Mecque au temps de l'éléphant et l'armée de Abraha, alors voilà, il est sur la vérité. Et chacun de ces deux groupes, Allah leur a promis la bienfaisance. À qui Allah a promis la bienfaisance, qui est le paradis? À ses compagnons. Alors comment on dit son compagnon, c'est mauvais? Allah à qui a promis le paradis? إذا كان هؤلاء فاسدون انقلبوا على أعقابهم واحد منهم أدخلهم باليأس لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما أضيق فهم بعض الناس على كل أندي الصحابة عدول رواية مثلا خذ هذه الآية للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون للفقراء المهاجرين pour les misérables, les pauvres qui ont immigré, qui ont sorti de leurs biens et leurs familles. Et pourquoi? فيبتغون فضلا من الله تعالى يقول يبتغون فضلا من الله ورضوانا qu'ils n'ont pas fait pour la dunya, ils n'ont pas fait pour l'argent, cherchent le mérite de Dieu, ils cherchent l'agrément de Dieu. وينصرون الله ورسوله الله يقول c'est Allah qui a dit que ces gens-là soutiennent la religion de Dieu et le messager de Dieu. Qui a dit? Rabbul Alamin. Yansurun Allah wa Rasulah. Allah Ta'ala قال أولئك هم الصادقون. Ce sont les véridiques. Ce sont là, c'est les gens véridiques. Tu vois pourquoi on a dit As-Sahaba Udur Riwaya. Allah Ta'ala قال أولئك هم الصادقون. Ce sont les véridiques. Tu dis, là, toi tu dis, non, on peut mentir. Allah Ta'ala sammahum as-sadiqin. Allah les a nommés véridiques. Wa min kalamihim, et dans leurs paroles, il disait à Abu Bakr, Ya Khalifata Rasulillah. Pour Omar, Ya Amir al-Mu'minin. Alors, ils sont véridiques. Et ils disent ces deux paroles, ce sont deux paroles justes. Parce que si tu dis non, c'est faux. Abu Bakr, c'est pas Khalifa, c'est un homme injuste. Il a volé, il a triché, il est injuste. Alors, c'est un mensonge. Pourquoi Allah les a nommés véridiques? D'après vous, c'est un mensonge. Pourquoi Allah les a nommés véridiques? وَفَهْمُكُمْ كِفَايَةٌ. Votre intelligence et votre manière de raisonner suffit. Après cette parole-là, suffit as-sahaba udul riwaya. Lorsqu'on dit عدل الشهادة يشترط أن تثبت عدالته عند القاضي. Lorsqu'on dit dini, par son témoignage, oui, il faut qu'il soit confirmé chez le juge qu'il est dini, il faut avoir deux témoins qu'il est dini. Mais nous aussi, on parle ici عدل الرواية. تقبل روايته. وهو المسلم العاقل البالغ السالم من الفسق. Commençons à définir qui est l'adl. Alors il a dit le musulman, alors kafir ما بيمشي الحال. كافر n'est pas عدل. طيب إذا كان كافر وسمع شيئا ثم بعد ذلك أسلم يعني تحمل أي سمع وقت كفره وأدى يعني بلغ بعد إسلامه يقبل يصح. Lorsqu'il a entendu la parole prophétique ou la parole d'un compagnon, il n'était pas musulman. Lorsqu'il l'a transmis, il était musulman, c'est accepté. C'est accepté. Al-Aqil, pour dire que le fou n'est pas considéré adl, on ne peut pas prendre la religion et le hadith de quelqu'un qui est fou.
Même si le fou, des fois, il peut te dire une chose juste. Il peut. Tu sais, tu dis, c'est pas tous les fous de la même manière. Ils m'ont dit, il y a un fou qui est très fort aux grammaire. Grammaire arabe, mais il est fou, hein. Al-Baligh, c'est-à-dire qui a l'âge de la puberté. Et c'est possible qu'il a entendu le hadith lorsqu'il était enfant, il l'a transmis lorsqu'il était pubère, encore ça marche. As-salim min al-fisq, celui qui ne tombe pas dans les grands péchés. As-salim min al-fisq, celui qui ne fait pas les grands péchés. Parce que c'est là on dit fasiq, celui qui commet les grands péchés, celui qui délaisse, par exemple, les obligations, comme la prière, comme le jeûne, comme la zakat. أو إصرار على صغيرة أو إصرار على صغيرة بحيث تغلب صغائره حسناته. Et il ne maintient pas les petits péchés d'une manière qu'il fait les petits, jusqu'à que les petits dépassent le hasanat. Alors, à ce moment-là, si c'est le cas, on dit c'est un grand péché. Les petits, lorsqu'ils dépassent le hasanat, celui-là, il n'est pas adl. Il n'est pas adl, du fait que les petits péchés dépassent le hasanat. وَالسَّلَامَةُ مِمَّا يَخْرِمُ الْمُرُوءَةِ. On a donné d'exemples au sujet de l'muru'a, au sujet de la dignité, que des gens à son rang ne sortent pas sans turban et sans col en soie. Alors lui, il sort. Lui, il n'est pas parmi les gens du marché. Il mange dans le marché. Voilà. Et il fait des choses qui blessent la dignité des gens pareils à lui. فلا يختص بالذكر الحر. يعني هل اشترطنا أن يكون ذكر؟ لا يشترط. المرأة تروي الحديث فتكون مقبولة ويكون حديث صحيح إذا توفرت فيها العدالة والضبط. C'est pas une condition alors qu'il soit ici un homme libre, ça peut être une femme. Ibn Asakir, il a rapporté le hadith, il a appris 1000 cheikh et 300 femmes, 300 cheikh. Alors, on peut apprendre le hadith d'une femme qui a les conditions dignes, maîtrise la bonne conduite, ainsi de suite. Awal abd, un esclave, oui, on peut apprendre la religion de quelqu'un qui est esclave. Mais ça ne blesse pas la dignité ou al-adala, le fait que celui-là, il est esclave. وخرج بالفاسق. Alors lorsqu'on dit adl, alors le fasiq, non. Même si on dit, mais celui-là, il ne va pas mentir dans la religion. Il boit, c'est vrai, il boit l'alcool de temps en temps. C'est vrai, il peut sortir avec une femme. Mais au point de vue de religion, il ne ment pas. Il est fasiq, on ne peut pas le prendre. On ne peut pas apprendre le hadith de lui. Il est fasiq, il fait les grands péchés. Il travaille dans la sorcellerie, il prend riba, il fait la zizanie. On ne peut pas apprendre la religion de quelqu'un qui est fasiq. والمجهول عينا. والمجهول عينا هو الذي لا يعلم. فلان ابن فلان. طيب مين من فلان فلان؟ ما حدا بيعرفه. مجهول عينا, c'est lui qui est inconnu physiquement. Qui est cette personne? Tu as cité le, mais on ne le connaît pas. Qui est cette personne? On ne connaît pas qui est cette personne. Lorsque tu ne le connais pas, ça veut dire on ne connaît pas. Est-ce qu'elle est digne ou non? Est-ce qu'elle maîtrise ou non? Est-ce qu'il a les conditions? On ne sait pas. Alors le hadith est faible. Majhoulun aynan. Il n'y a qu'une personne qu'on ne connaît pas. Ou halan, lorsqu'il dit halan, يعني هو مجهول عينا, يعني on dit, on sait le nom mais on ne le connaît pas. On cite le nom mais on ne le connaît pas. Personne n'arrive. Ou majhoulan halan. Oui, on connaît qui est cet homme. Oui, c'est le fils d'un tel. Oh, son père, on le connaît très bien. Mais lui, est-ce qu'il est adl ou non? On n'est pas au courant. Personne n'a pu dire il est adl ou non. Allahu a'lam. Majhoulan halan. On ne sait pas son état. Encore, son hadith est faible. Parce qu'on a dit, nous, dans le Sahih, il faut qu'on connaisse qu'il est adl. اشترط أن يكون عدلا, أن تثبت عدالته, que la dignité, qu'il est digne, qu'elle soit confirmée pour apprendre notre religion de cette personne, parce qu'on va prendre une parole, on dit voilà le prophète a dit, suite à sa parole, il faut qu'on soit sûr que c'est un homme adl. On ne peut pas prendre, oui, c'est possible qu'il soit adl, c'est vrai, c'est possible.
Mais c'est possible alors autre chose. Et on ne peut pas apprendre la religion d'une personne qui est de cette manière. On ne peut pas accepter le hadith d'un tel. Et ما بيصح انه الواحد شو ما شفت بكتاب بتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tu peux pas dire voilà وكيعي المكحول مسروق voilà ça a été rapporté. Mais il y a des gens, ils ont appris comment fabriquer des chaînes et puis après mettre n'importe quoi. Et ils ont fait quelques centaines de milliers, centaines de milliers des paroles mensongères. مئات آلاف الحديث المكذوبة والموضوع عشرات الآلاف des dizaines de milliers des paroles mensongères. C'est pour cela qu'on ne peut pas apprendre le hadith et le prendre comme référence si on ignore l'état de cette personne. Est-ce qu'il est adl ou non? Est-ce qu'il maîtrise ou non? Il a la bonne mémoire. Maîtrise, c'est-à-dire la bonne mémoire. Il arrive à capter et transmettre comme il a capté. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. يعني ce qui est voulu, il a dit par taqwa, le fait que la personne, il ne fait pas les grands péchés, et bien sûr, il n'est pas dans le kufr et la mécréance, et il n'est pas dans une bid'a qui, voilà, même si la bid'a n'a pas atteint la mécréance, mais voilà, il est dans soit des bid'a des fois, dans l'aqida ou dans des choses qui sont dans l'acte, dans les actes. Maintenant, certains ont dit au niveau de l'bid'a qu'il y a des gens qui ont bid'ayin, mais celui-là, il est dans son groupe quelqu'un d'inni qui ne ment pas. Il ne ment pas et il n'est pas atteint de la mécréance et il ne ment pas. Comme par exemple certains khawarij, eux ils disent le mensonge est grave et que ça blesse la dignité, tout ça. Alors certains ont dit on peut prendre de son hadith parce que lui il voit que le mensonge est une chose grave et il est considéré dans son groupe, chez eux adl. Alors voilà, certains ils prennent ce qu'ils rapportent comme hadith parce que ils disent que lui il est considéré dans son groupe adl et il voit lui le mensonge et le fait de mentir ou certains ils voient que le fait de faire des péchés c'est grave, mais son bid'a qui n'a pas atteint la mécréance, mais au sujet d'actes, au sujet de mensonges, au sujet des péchés, là, il ne fait pas ça. Alors, il est dans son groupe considéré adl et des fois, tu peux trouver certaines qui rapportent cette personne dans la chaîne de transmission. ضابط صدرا وهو يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضار متى شاء. Lorsqu'on dit ضابط, c'est-à-dire par le cœur, il arrive, il mémorise, il a appris, il a entendu, il a appris, il arrive à transmettre quand il veut ce qu'il a entendu, comme il a entendu, sans ajouter, sans diminuer, parce qu'il a la bonne mémoire. C'est ce qu'on dit ضابط. Ou bien sûr, dans le dabt, il y a le haut, il y a un minimum. Alors lorsqu'on dit dans le sahih, il a le minimum. Il y a des gens, dans leur bonne mémoire, ils sont plus forts que d'autres. Parce que le sahih, il est dans des degrés, tu vois, dans les degrés. Ça va venir après, le plus haut dans le sahih. On a dit ça, on a dit ça, on a dit ça. Mais après, on arrive après à dire, maintenant, on arrête, c'est jusqu'au-là sahih. La maîtrise, il baisse un petit peu, mais il y a quand même la maîtrise et on commence à dire Hassan, fiable, ça va venir. Alors, celui qui a la maîtrise par le cœur, il arrive à transmettre le hadith quand il veut, sans se référer à un livre. Et ضبط الكتاب هو الذي يحفظ الحديث يكتبه يحرره مثلا بعدما كتبه حرره ثم يحفظ الكتاب لا يتركه بين أيدي الناس يحفظه عنده لا يتركه ويكون في المجلس
مجسمة مشبهة معتزلة خوارج ما بعرف إيش ممكن يعبثوا بهذا الكتاب. On dit il a la maîtrise par le cœur, il a la maîtrise par le livre. La maîtrise par le livre, c'est le fait qu'il a entendu le hadith et il a écrit. Et il a écrit, il a bien vérifié qu'il a écrit juste, et par la suite, le livre, il est avec lui. Et après, il le fait rentrer chez lui. C'est pas qu'il laisse dans une séance ouverte, il y a tout le monde qui vient. Oui, je peux lire, oui, je peux lire. Je peux prendre chez moi à la maison, oui, tu peux prendre chez toi à la maison. Et puis après, celui-là, il ajoute ça, il diminue ça, il fait ça. Et il y a des gens qui étaient négligents à ce sujet, et certains parmi les gens qui prennent, ils notaient. Il y avait encore d'autres qui disent, oui, je peux prendre un petit peu. Ils prenaient le livre et ils ajoutaient des choses dedans. Alors, ça, s'il le fait ça, alors il n'a pas la maîtrise par le livre. On ne peut pas prendre de son livre. Pourquoi? Parce qu'il le laissait entre les mains des gens et n'importe qui peut le prendre et ajouter ou effacer. وأطلق الناظم في الضبط تبعا للعراقي ولم يقيده بالتام كما فعل صاحب النخبة لأن المراد كما يفهمه الإطلاق المحمول على الكامل. Lorsqu'il a dit معتمد بضبطه ونقله, il n'a pas dit ضبط التام, il n'a pas dit la maîtrise complète, mais c'est ce qui est voulu. C'est ce qui est voulu, parce qu'on parle de sahih, il faut avoir la maîtrise complète. Mais lui, il n'a pas cité, oui, parce que certains l'ont dit, oui, qu'il a la maîtrise parfaite ou complète. Et d'autres, ils n'ont pas dit, mais c'est ce qu'on comprend. Lorsqu'on dit dans l'absolu, il faut la maîtrise, c'est-à-dire la maîtrise complète. Qu'il a la maîtrise complète. Il est très fort, il maîtrise bien. Il maîtrise bien. Il rapporte le hadith, il ne diminue pas, il n'oublie pas. فيخرج الحسن لذات المشترط فيه مسمى الضبط فقط. Alors là, tu vois, lorsque ça va venir la définition de l'Hassan, al-hadith al-Hassan, on dit il a la maîtrise, mais on n'a pas mis comme condition une maîtrise complète et forte. Et là, on dit Hassan, parce que celui qui rapporte le hadith, il a la maîtrise. Mais il n'a pas la maîtrise complète, c'est pour cela qu'on dit fiable, on dit Hassan, on dit bien Hassan. Lorsqu'il a la maîtrise parfaite, on dit complète, alors on dit Sahih. Comme ça, il a confirmé ou il a appuyé le Hafiz ibn Hajar. عن مثله, ضابط عن مثله, dini qui maîtrise de quelqu'un comme lui, il a entendu de quelqu'un comme lui. من أول السند إلى آخره, depuis le sanad qu'on a commencé à dire telle personne m'a rapporté, jusque tu arrives au tabi'i qui a entendu de compagnons, et les compagnons sont udul, mais il faut que tous ces gens-là, ils ont la maîtrise complète de chacun, il a entendu de l'autre, qui est dini, et qui a la bonne mémoire, et qui a la maîtrise. بينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام, que d'une manière que le hadith termine jusqu'au prophète. Et là, on dit hadith marfou'. Pourquoi marfou'? Parce qu'il a été dit, que le prophète a dit, on dit marfou'. Ou sahabi, ou la parole est terminée chez Abu Bakr, chez Ali, chez Uthman, on dit mawqouf. Parce que le hadith, c'est la parole d'un compagnon. Alors voilà, jusqu'au ce compagnon, il y a la chaîne de transmission de quelqu'un d'ini, qui a entendu de quelqu'un d'ini, qui a entendu de quelqu'un d'ini, qui a la mémoire, qui a la maîtrise complète. أو إلى من دونه ليشمل الموقوف وغيره, ou par exemple moins que le sahabi comme le tabi'i, on dit maqtou', encore la chaîne de transmission jusqu'au Hassan al-Basri, Ibn Sirin, Ata ibn Abi Rabah, Abu al-Aliya, voilà, Al-Dhahhak, ces gens-là que, voilà, on a apporté leurs paroles, on dit tabi'i. Jusqu'au tabi'i, on dit maqtou', hadith maqtou'. وكأن الناظم جعل قوله معتمد بالرفع بالبيان في بيان ضبطه ونقله, بيانا للضابط أي في ضبطه صدرا ونقله كتابا. Lorsqu'il dit معتمد dans la poésie, c'est comme il dit adjectif, qualificatif, adjectif, et il voulait dire voilà, que ضابط, c'est-à-dire soit par le cœur, ou ضابط maîtrise par le livre.
هذا ويتفاوت الصحيح في القوة. Je viens de vous dire que le hadith, on a des hadiths sahih, et ça sahih, mais ça c'est plus fort. On dit hadith qawi, sahih, parce que ceux qui ont rapporté, c'est des grands imams. Ils ont la maîtrise plus que les autres. Et ils ont dans le domaine de l'hadith. Alors, yatafawat al-sahih. On dit, voilà, ce qu'il rapporte un tel, d'un tel, d'un tel, c'est plus juste que ce qu'il rapporte un tel, par un tel, malgré que les deux ont dit sahih. بحسب ضبط رجال واشتهارهم بالحفظ والورع وتحري مخرجي واحتياطهم, parce qu'on dit voilà, dans la maîtrise, dans la crainte, dans le scrupule, dans le fait d'être vigilant, de bien vérifier, de prendre toutes les précautions. Il y a des gens qui prennent ça d'une manière plus stricte que d'autres. Alors le hadith est plus sahih que le hadith des autres. ولهذا اتفقوا على أن أصح الحديث ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. Alors on dit, lorsqu'on dit rapporter muttafaqun alayh, c'est-à-dire rapporter Bukhari ou Muslim, alors on dit voilà, ça c'est le hadith qui est le plus juste dans le hadith. Lorsque Muslim l'a rapporté, le Bukhari l'a rapporté, et tu dis muttafaqun alayh, c'est-à-dire deux grands imams ont rapporté ce hadith et ils ont considéré juste, c'est-à-dire ils ont bien vérifié la chaîne de transmission. C'est pas seulement le Bukhari, même Muslim il a dit comme le Bukhari. Alors ils ont dit voilà, ça c'est le plus haut dans le hadith sahih lorsqu'il est rapporté par le Bukhari Muslim. Après, on dit ce qui était rapporté par le Bukhari. Pourquoi? Parce que le Bukhari avait plus des règles plus strictes et ils prennent plus de précautions que Muslim. Tu vois? Après, on dit Muslim, encore parce que les conditions que Muslim a fait, c'est plus que d'autres ont fait. Puis après, on dit le Bukhari, après c'est Muslim. Puis après, on dit ce qu'il a pris en considération, les conditions de le Bukhari et Muslim, c'est-à-dire les hommes qui sont considérés juste chez le Bukhari et chez Muslim. Alors, on prend ça par la suite. Après, on dit ce qui est sur les conditions de le Bukhari. Après, on dit ce qui est sur les conditions de Muslim. Puis après, les conditions des autres, tu dis voilà, qu'est-ce qu'il a dit Ibn Hibban, qu'est-ce qu'il a dit au sujet, par exemple, le Hakim, on dit mutasahil, il considérait beaucoup de hadiths qui sont faibles, il dit c'est sahih. ويقول مثلا comme Sahih Ibn Khuzayma est plus juste que Sahih Ibn Hibban, et celle de Ibn Hibban est plus juste que celui de Al-Hakim. Et il a dit, pourquoi? Parce que leur vigilance et leur précaution à ce sujet de juger Sahih, chacun a mis plus de précautions que l'autre. C'est pour cela qu'on a commencé par ce qui était rapporté par le Bukhari et Muslim, après ce qui était rapporté par le Bukhari, après ce qui était rapporté par Muslim, après on dit Sahih Ibn Khuzayma est plus juste que celle de Ibn Hibban, celui de Ibn Hibban est plus juste que celui de l'Hakim. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. لكن طبعا حيجي بعدين أنه الغالب أنه أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري. Le livre le plus juste après le Coran Karim, c'est celui de Bukhari, et par la suite c'est celui de Muslim. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.